Wesh l'équipe, c'est List. Aujourd'hui, on se retrouve... Oh, pourquoi l'image elle est noire? Wesh. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que t'as pas lâché ton pouce bleu, gros. Eh ouais, maintenant on fonctionne comme ça, Zeng. Vas-y, c'est bon, tu l'as lâché. Je te laisse un peu de temps. Vas-y, c'est bon. Wesh. Bon, en vrai, j'espère que tout le monde se porte bien, la famille, toi-même. On est reparti de plus belle pour les rappeurs YouTube, Zeng. Ça va partir à yek. Non, je sais que ça va être Bagdad dans les commentaires, mais... si t'es abruti d'esprit, quitte vite la vidéo. Par contre, si t'es un mec réfléchi qui a eu un minimum d'éducation, qui sait peser le pour et le contre, reste ici, on va bien s'amuser. Parce que j'ai fait une première vidéo sur les rappeurs YouTube surcotés. Voilà, j'ai mis ça cache dans le titre. Mais malheureusement, mes propos ont été mal interprétés, peut-être par rapport au titre. Les rappeurs YouTube surcotés en mode... ils sont surcotés ces rappeurs. Alors que c'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer de A à Z ce que j'en pense sur ces rappeurs YouTube. Je sais pas si c'est mon expression, hein. Maintenant on peut plus dire sur YouTube, ouais c'est moi je l'ai inventé, c'est mon concept. Allô, la rousse? Vas-y rajoute mon mot dans le dictionnaire s'il te plaît, rappeur YouTube. Hello. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que rappeur YouTube, c'est pas du tout péjoratif. C'est pas comme si je te disais t'es un Bambi sur Fortnite. C'est juste un constat. Ces rappeurs-là, ils sont où? Ils sont sur YouTube. Ils sont aussi sur les plateformes de streaming, genre Spotify, Deezer, etc. Mais là où ils font vraiment le buzz, là où on parle de eux, c'est sur YouTube. Bon, jusqu'à là, tu me suis, j'espère. Maintenant, on va accélérer un peu plus la chose. Comme je viens de te le dire, ces rappeurs-là font du buzz essentiellement sur YouTube. Ils n'ont pas sorti de projet. Ils enchaînent clip sur clip. Ils commencent à faire leur buzz. Il y a le million de vues qui commence à se débloquer sur pratiquement tous leurs clips. Et quand tu vas sur YouTube, t'as envie d'écouter des clips de rap, en général tu tapes le nom du Kemé. Jusqu'à là, je vois aucun inconvénient à tout ça. Le Kemé il arrive de nada. Tant mieux gros, moi ça me fait plaisir. Parce qu'en vrai de vrai maintenant avec internet, chacun a sa chance. Y a pas des délires pistons, tu dois passer en radio avant que tu te fasses connaître et tout. À l'époque c'était comme ça frérot. Maintenant c'est vraiment tout le monde a sa chance. Je trouve ça cool. D'ailleurs je fais des lives où j'écoute de nouveaux talents, on va dire de nouveaux potentiels que m'envoient les abonnés en live. Et ça donne beaucoup de force aux rappeurs parce qu'en général ils ont quoi, 1000 vues, 2000 vues. LNST, rappeur YouTube, pour le moment c'est Corda. Par contre, Zink, c'est là que j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Hello. Les médias rap, ils peuvent se décliner sur diverses façons. Les magazines, même si ça existe plus trop. La télévision, même si ça existe plus trop. Il reste surtout la radio et internet. Moi, comme tu peux le voir, ma chaîne YouTube est sur internet. Really, nigga? Du coup, vu que je fais que parler de rap et que... je suis un peu influent quand même. C'est bien 400 000, c'est pas craché, moi je crache pas dessus. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent et je sais que si je veux parler d'une vidéo rap ou si je veux donner de la force à un rappeur, il y a beaucoup d'engouement qui va se créer autour de lui. Donc on peut me catégoriser dans les médias rap. Il y a d'autres chaînes YouTube traitant de rap un peu plus professionnelles, style Bouscapé, Génération, tu vois, tous les grands médias qui passent les freestyles de rap et tout. Et il y a la radio. La radio qui ne se prive pas carrément d'inviter le rappeur et lui dire alors tu es le nouveau phénomène du rap français. Tu vas capter pourquoi j'aime pas quand ils disent est-ce que tu es le nouveau phénomène du rap français. Ou même des fois ils lui posent même pas la question, ils lui disent lui c'est le nouveau phénomène du rap français. En gros c'est un Kemé, c'est sûr certain il perce. Ça c'est le point central de la vidéo, retiens-le bien. Le nouveau phénomène du rap français. C'est pas moi qui le dis, justement je dénonce ceux qui le disent. Ou plutôt ceux qui le disent mais qui ne réfléchissent pas avant de dire cette phrase parce qu'elle a d'énormes conséquences cette phrase. Je crois que c'est juste un ensemble de mots, tu vois, c'est ce qui caractérise une phrase. En fait pas du tout frérot, ça va plus loin que ça. Hello. Parce que le rappeur qui part de rien, qui fait son petit buzz, même son grand buzz sur YouTube, qui enchaîne les millions de vues, forcément on va parler de lui un moment ou un autre. On est des médias rap, on va parler de lui, t'as capté? Mais sauf qu'il y en a, ils s'en battent les reins, ils chauffent tout le monde. Je sais pas pourquoi, ils chauffent tout le monde. Chauffer dans le sud, ça veut dire que tu lui dis plein de compliments. Tu vois ce que je veux dire? Après, le mec, il en peut plus. Il est comme ça. Ouais, c'est vrai que je deviens chaud. Je commence à faire le million de vues. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, tu lui dis, ouais, vas-y, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Vas-y, tu vas percer, toi. Et ces médias ne prennent pas le temps de réfléchir sur quel artiste il faudrait dire ça et sur quel artiste il ne faudrait pas dire ça. Malgré que le succès est aléatoire. J'espère que là, tu vas bien comprendre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. À l'instar de ce tweet. List il avait dit Chimal sur côté, rappeur YouTube qui sort pas d'album. 2 semaines après Chimal sort son album et en un mois le Roro. Malheureusement il n'avait pas compris ma vidéo. Je lui ai dit qu'il s'était carrément trompé et je lui ai expliqué le fond de mes pensées de la vidéo que j'ai sortie sur les rappeurs YouTube. Du coup je vais te la dire à toi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Hello. Sur côté, comme je t'ai dit, ça veut dire oh putain il est trop chaud, il est trop chaud. Alors qu'en vrai de vrai, calme-toi. Il a fait 2-3 freestyles.
Calme-toi. En comparaison, si tu n'arrives toujours pas à comprendre, on va prendre l'exemple des centres de formation. Dans le foot, la plupart des clubs ont un centre de formation. Ça veut dire que les jeunes qui ont l'air d'avoir un potentiel, on les met dedans et on les aide à grandir. Et bien justement, je pense que YouTube, c'est comme un centre de formation. Ça veut dire que le rappeur, il arrive, il a rien de base. Pas de buzz, on le connaît pas. Voilà, il va au centre de formation. Les recruteurs, ils se disent putain, ce que met, il est trop chaud. Ce qui se traduit par, sur YouTube, il sort des clips et ça atteint au fur et à mesure le million de vues, qui est caractérisé comme le Graal. Donc pour ma part, j'accorde beaucoup d'importance à ce million de vues parce que c'est vraiment le signe que t'as ses pairs, mais sur YouTube. Et ouais l'équipe, sur YouTube. C'est juste sur YouTube. Parce que, à l'instar du centre de formation dont je te parlais, après vient l'équipe première. Donc le mec va sortir du centre de formation pour aller dans l'équipe première et ensuite continuer sa carrière. Là c'est pareil, le rappeur qui a sorti des clips sur YouTube, qui a enfin atteint le million de vues constamment, il va commencer à sortir des projets parce qu'il a encore tout ce buzz de YouTube qui va se traduire sur l'achat de CD ou éventuellement le streaming maintenant. Donc en gros, il va faire des ventes avec le buzz qu'a engendré YouTube. Sauf que dans le foot et dans la musique, il y a un truc qui est semblable gros. C'est que il n'y a pas tout le monde qui réussit. Et c'est là que les médias rap interviennent. Quand ils te disent, lui c'est le nouveau phénomène du rap français, j'espère que tu n'as pas oublié cette phrase. Quand ils disent ça, ils agissent comme les journalistes. Comme par exemple l'équipe qui va s'empresser d'aller chauffer un joueur juste parce qu'il a fait 2-3 gestes techniques ou juste parce qu'il a marqué un triplé contre je sais pas qui. Je pense notamment à Marvin Martin. À ce qui paraît, c'était le nouveau Zidane. Je sais pas. Tu le vois toi le nouveau Zidane, Marvin Martin? Gourcuff, le nouveau Zidane aussi. Personnellement, je le vois pas. Ils sont où? Tout ça, ils sont où? Comme je t'ai dit, hein, quand tu vois en une le nouveau Zidane, Marvin Martin, des années plus tard, t'as envie de leur cracher dessus. Il est où ton nouveau Zidane, gros? Ben là, c'est pareil avec certains médias rap. Ils t'annoncent un mec qui vient de sortir 5-6 freestyles comme le nouveau phénomène du rap français. Le mec qui va détrôner les SCH. Le mec qui va détrôner les Booba, les Rof, les Lafouine, etc. C'est la nouvelle génération qui arrive. Et lui, il est en tête d'affiche de cette nouvelle génération. Comme je t'ai dit, hein, rares sont ceux qui percent. Style fraîche, esprit noir. On l'avait dit, ouais, c'est la nouvelle génération, ils vont tout casser. NE, nouvelle école. Actuellement, c'est vrai qu'ils ont un petit buzz, c'est pas mal. Mais nous, en 2010, on les attendait là. Tout le monde parlait que d'eux, ils étaient H24 sur Skyrock. En mode, c'est vraiment la nouvelle génération qui arrive vraiment lourd, etc. Ils ont un buzz, c'est indéniable. Mais franchement, comme ils nous avaient chauffé, les bâtards, il y a R. Si demain, on arrive à Omjilins, toi, c'est sûr, tu vas avoir le million assuré. Je fais plus rien, je sors plus de vidéos, normal gros, normal. Tu vois ce que je veux dire, le Kemi il me chauffe à balle. Je me dis, ah ouais, en vérité, je suis chaud, c'est chaud, vas-y. Alors que non, c'est pas comme ça la vie. Faut que tu travailles. Et donc, le fait que certains médias rap surcotent, comme je t'ai dit, les rappeurs qui sont sur YouTube, ben ça fait qu'au final, ils font de la merde. La métaphore du centre de formation, c'était pas mal. Je pense vraiment que YouTube, c'est une passerelle qui va t'amener dans une réelle carrière de rappeur. Parce que je suis désolé, nombre de rappeurs à qui on a dit, toi, c'est sûr, certain, tu vas s'y perdre juste parce que le Kemi, il arrive, il fait 2-3 millions de vues par-ci par-là. Et qu'au final, si sur son projet, il a 2000 ventes, c'est qu'il se passe un problème. À la limite, tu peux dire, j'aimerais bien que ce rappeur s'épère. Tu vois, le choix des mots est ultra important parce que sinon, il y a tout le monde qui commence à se chauffer. Ça entraîne une spirale où tout le monde croit que ce rappeur va s'épère. Et au final, il y a des interrogations en mode, mais pourquoi lui, il a pas s'épère? Ben justement, frérot, pose-toi les bonnes questions. C'est toi qui es en train de surcoter. Bien évidemment, il y a des rappeurs qui réussissent. Si on part de l'exemple du centre de formation, des bails de Kipembe, des bails de Mbappé. Ça, c'est des queumés. Ils ont travaillé et maintenant, ils sont champions du monde. C'est SCH. C'était pareil aussi, il sortait ses clips, ça faisait des millions de vues, il y avait de l'engouement, il a commencé à sortir A7 et là il a confirmé, il a envoyé un disque d'or d'entrée, il a fait des ventes, etc. Mohala Squall, bien évidemment, quand je disais rappeur YouTube Mohala Squall, c'est parce qu'il faisait des millions de vues. On s'attendait tous à ce qu'il vende, mais il fallait qu'il confirme par la suite en sortant un projet. Il a sorti, il a fait disque d'or, bien évidemment maintenant, c'est plus un rappeur YouTube dans le sens propre du terme. Non, Kobalade n'a pas encore ses perfs. Moi j'attends juste de voir son album, déjà la qualité musicale, comment ça va être. Et ensuite le côté vraiment vente, si t'as ses perfs ou pas. Parce que si maintenant Kobalade il arrive, il sort son projet, il a 1000 ventes. Oh, on s'était trompé, désolé. Non,
Non, Zach, non. Voilà que non. C'est pour ça que moi j'attends toujours que le rappeur il sorte son projet. Là d'ailleurs Kobalade il va sortir son bail. On va voir. Je pense sincèrement qu'il va réussir à transformer l'essai. Mais après seul l'avenir nous le dira. Il y a moyen qu'on se trompe tous et que d'un coup il t'envoie 1000 ventes. C'est pas mal pour un rappeur qui vient de débuter. Mais quand tu parles de nouveaux phénomènes du rap français, c'est minimum disque d'or. C'est minimum disque d'or gros. Donc l'équipe, faites attention quand vous entendez à la radio, quand vous voyez des articles, ou même quand vous voyez des vidéos YouTube. Lui, c'est le nouveau phénomène du rap français. Lui, il va... Je suis sûr, ne croyez pas. Faites-vous vos propres avis et ensuite voyez. Si t'as aimé cette vidéo et si t'aimerais aussi que je parle d'une certaine autre catégorie de rappeurs, lâche ton like parce que j'ai beaucoup à dire Zinc sur les rappeurs qui reprennent les mêmes flows. Oh, ça par contre ça me casse les reins. Je vais vous terminer. Voilà, je vais vous terminer. Donc si tu t'attends cette vidéo, lâche ton like Zinc. Stay Linst. Peace.